L'aspect préparation, c'est là où nous sommes. En journée, nous avons vu ce qu'on appelle l'effort physique. Parce que nous avons dit qu'il y a trois aspects. Il y a l'aspect préparation, il y a l'aspect purification et il y a l'aspect spirituel, donc l'aspect esprit, l'aspect développement, l'aspect puissance de l'esprit, l'aspect orientation de l'esprit sur le développement du corps et sur la réalisation du corps. Donc l'esprit qui domine sur le corps. C'est ce que nous avons dit. Alors nous allons donc continuer sur le deuxième aspect. Enfin, je veux dire que le premier aspect, mais le deuxième point. Nous avons vu ce qu'on appelle l'effort physique, le travail physique, la préparation du corps physique et la méditation du corps. C'est ce qu'on a vu le matin ou en après-midi. Là, on va voir l'alimentation. Attention. Que ton aliment soit ton médicament. C'est très important. Le deuxième aspect, c'est l'alimentation. Que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit ton médicament. C'est très important. Et puis, bien entendu, le troisième aspect, c'est la méditation curative. Voilà donc les trois points qui concernent l'aspect préparation. Ça veut dire que le disciple qui doit se préparer à rentrer dans le monde réel de la méditation ou le monde réel de la spiritualité doit d'abord pouvoir se préparer. Et la préparation passe par ces trois points. Et c'est justement ça le premier aspect de la méthode du MBB3. Parce que la méthode du MBB3, ça permet à un individu de se préparer, de se purifier et afin de vivre sa spiritualité. Parce que je pars toujours sur un point et sur un principe simple. C'est que l'Afrique a perdu sa spiritualité. L'Afrique n'a plus de spiritualité. Et c'est pour ça que les Africains ne s'aiment pas. Les Noirs entre eux ne s'aiment pas. Les Négros africains entre eux ne s'aiment pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu la spiritualité. La spiritualité est une question sociale et sociétale. Ça veut dire que si on avait à la tête de nos sociétés, nos élites, s'ils étaient véritablement des visionnaires, nous n'aurions pas à vouloir construire une spiritualité à l'échelle individuelle. On devrait construire la spiritualité à l'échelle des trois grands corps de la société. L'éducation, la politique et le bien-être social qu'on pourrait appeler l'économie ou les finances. Mais comme les dirigeants et l'élite africaine n'y font rien et qu'aujourd'hui eux-mêmes ils sont infiltrés dans des structures européennes, occidentales et d'ailleurs, comme la franc-maçonnerie, comme la Rose-Croix, comme l'hindouisme ou bien comme n'importe quel autre. Vous allez voir les Africains qui sont chrétiens, qui sont musulmans, ceux qui dirigent les élites, chrétiens, musulmans, hindouistes, juifs, bouddhistes. Ils n'ont aucune connaissance sur leur propre base, c'est-à-dire que leur propre tradition. Et partant toujours du fait que la tradition africaine n'est pas sa spiritualité. La tradition relève de la religion africaine. La religion africaine, en l'état actuel, ne contient pas de spiritualité en son sein. Il n'y a aucun germe de spiritualité dans la religion africaine, dans son essence actuellement, en l'état actuel. Je pèse bien mes mots et je défie quiconque voudrait me contredire à cela, qu'on se retrouve même sur un plateau de télévision ou devant un parterre de gens qui peuvent écouter une conférence ou alors un atelier musicien, qu'on arrive à se démontrer que la spiritualité africaine existe ou elle n'existe plus. Il faut que nous soyons très très conscients de cela. Et je pèse bien mes mots. Je dis la spiritualité africaine est perdue. On a perdu les clés de la spiritualité. Il faut donc les retrouver. Or, nous n'avons aucune structure sociale pour que la spiritualité africaine passe par le système éducatif pour toucher les masses. C'est pour ça que nous devrons donc trouver une alternative qui nous permet de contourner le problème. Or, contourner le problème voudrait dire quoi? Voudrait dire que nous ayons donc une assise individuelle, personnelle, privée, qui puisse permettre à l'individu de pouvoir trouver sa spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Alors aujourd'hui, où s'élèvent certaines voix panafricanistes, c'est tout à leur honneur et également c'est légitime, pour dire brûler les églises. On n'a pas besoin de brûler les églises. On n'a pas besoin. On n'a même pas besoin de les démanteler ni de les démonter. On n'a pas besoin. En Occident, qui est le peuple ou la terre du christianisme, il y a les mosquées. Il y a les mosquées. Il y a les synagogues.
il y a l'hindouisme, il y a tout ce que vous voulez. Moi, je connais bien la France. Il y a toutes les religions du monde qui sont là. Mais ça n'enlève en rien que l'Occident soit chrétien. Ça n'enlève en rien. Vous allez dans des pays musulmans comme l'Algérie, vous trouverez des églises. Allez même en Palestine, qui est une terre arabe, qui est une terre musulmane, vous trouverez des églises chrétiennes. Allez en Israël, qui est la terre du judaïsme, vous trouverez des églises chrétiennes. Donc l'église, celui qui s'est constitué en Afrique, ne me gêne pas personnellement. L'église peut rester là. Elle me gêne en quoi? En rien du tout. Donc l'insistance de l'église, ou alors la persistance de l'existence de l'église dans nos terres, n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir une vision, de vivre dans un monde où il y a cette religion qui vient d'ailleurs, mais de développer la sienne. C'est ce que moi j'ai fait. C'est ce que je fais tous les jours. L'église peut rester là 1000 ans, ça ne me gêne en rien. Allez dans tous les pays arabes du monde, vous trouverez toujours qu'il y a une église à côté. Allez-y. L'église ne gêne en rien sur le développement social des musulmans. En rien du tout. Pas plus qu'en Occident, en Europe, en France particulièrement que je connais, la persistance ou l'existence des mosquées, des synagogues ne gêne en rien sur la spiritualité européenne occidentale qu'on appelle le christianisme. Chez nous en Afrique, les églises ne gênent en rien. Ne les brûlez pas, ne passez pas le temps à brûler, ni même à les chasser. Vous créerez un autre problème que vous ne pourrez pas supporter. Parce qu'on vous détruira. Or, vous n'avez aucune force, aucun pouvoir. Parce que seule la force matérielle combat la force matérielle. Et vous n'avez pas le pouvoir ni la force matérielle. Alors, contournez le problème. Spiritualisez chacun individuellement dans son essence. Et vous verrez que à l'échelle, dans le temps et l'espace, les Africains trouveront une spiritualité qui leur inspirera ce que nous autres, on aura planté comme jalon, afin que dans une génération, peut-être 2, 3, 4e génération, que les Africains puissent retrouver donc leur propre loge initiatique spirituelle qui les permettra de vivre heureux dans leur monde et de créer une conscience et une dynamique africaine qui sera donc maintenant un facteur de protection de la race tout entière. Voilà le but. Or, nous avons parlé donc de la préparation pour pouvoir donc activer sa vie, devenir donc un être spirituel, parce que la spiritualité africaine en l'état actuel n'a aucune spiritualité. La spiritualité africaine telle qu'elle est décrite aujourd'hui par des élites, elle est simplement basée sur les rituels. Les rituels, autant que les rituels chez les chrétiens, ça ne change rien. Or, il est difficile donc de pouvoir faire croire aux Africains que leur spiritualité, c'est dans les rituels et les rites, alors qu'ils peuvent faire les rituels et les rites chez les chrétiens. Vous n'allez pas les changer. Il y a d'autres qui ne comprendront même pas, qui ne voudront même pas de ce que vous dites. Parce qu'ils ont déjà d'autres rituels qu'ils font ailleurs, qui les permettent de pouvoir réussir à leur vie. Et ça réussit. Il y a des rituels chrétiens qui réussissent pour les Africains. Il y a d'autres rituels africains que les Africains font et ne réussissent pas. Donc le problème de la religion africaine n'admet aucune spiritualité. La religion africaine est comme toutes les autres religions qui imposent simplement le rituel ou alors le rite aux gens qui sont dans sa sphère géographique. Ça veut dire qu'à tous les Africains qui se limitent donc à leur spiritualité dite religieuse, simplement ce que cela leur apporte, c'est le courant des rituels et des rites. Aller dans le vaudou, c'est les rites et les rituels. Aller dans le Mbok Bassa, c'est le rite et les rituels. Le Mbok n'apporte aucune spiritualité à aucun Bassa. Je pèse bien mes mots, je suis spirituel, je suis un bon Mbok Bassa, ça n'apporte rien. Et ça, je pèse bien mes mots. Et je voudrais que ce document de référence tienne lieu d'exemple, tienne lieu de preuve, que Mbok Benoît Biton a dit que connaissant le Mbok actuel, ça n'existe aucun grain et ça n'a jamais aucun germe de la spiritualité, dans le sens spirituel du terme. Aucun germe de spiritualité dans le Mbok Bassa, aucun. Je ne parle pas des autres religions, je ne parle pas de vaudou. Le vaudou n'a aucun grain, ni aucun germe de spiritualité. Je sais de quoi je parle. Et c'est pour ça qu'il faut justement, avec les preuves à l'appui, parler afin de pouvoir dénoncer et aider aux Africains de comprendre qui ils sont. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que c'est que le vaudou, ce que c'est que le Mbok et ce que c'est que les autres religions africaines. Faites des expériences, voyagez, allez vivre les expériences avec tout ce que les gens vous disent à la télévision, parlant de la spiritualité africaine. Vous verrez qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a que rites, rituels,
Et comme les autres églises, comme les autres mosquées, comme les autres synagogues, c'est la même chose, c'est les rites et les rituels. Aucune spiritualité. Alors, en parlant donc d'alternatives que je propose, parce qu'en fait, si je dénonce, il faut que j'apporte une alternative. L'alternative, c'est ce que je propose. Maintenant, ne dites pas que c'est faux ce que je dis. Dites simplement que je fais l'expérience et je vois ce que c'est. Vous verrez donc si je dis vrai ou je dis faux. Donc, en toute spiritualité, il faut dénuer complètement le sens obscur. Pas d'obscurantisme philosophique. Pas d'obscurantisme rituel ou rituel ou de rite. Pas d'obscurantisme social. Pas d'obscurantisme philosophique. Pas d'obscurantisme religieux. Ce qu'il faut, c'est scientifiquement, preuve à l'appui, avec une expérience mystique, de pouvoir arriver à voir ce qui est vrai. Et moi, Dieu seul sait si je dis vrai, par rapport à mes propres expériences. Alors, j'ai donc dit que pour cela, il y a 3 étapes, il y a 3 aspects dans la spiritualité. Il y a l'aspect préparation, il y a l'aspect mystique, il y a l'aspect développement de l'esprit, qu'on appelle la spiritualité. Vous avez les 3 aspects, vous vivez donc votre spiritualité. Or, en l'état actuel des choses, la spiritualité africaine, en son sein, n'a aucun germe de préparation, de purification, dans le sens mystique du terme. Parce que purifier quelqu'un, ce n'est pas le plonger dans l'eau, lui verser de l'eau, ou alors verser, je ne sais pas quoi, donner les oboles, ou alors donner des sacrifices, ça veut dire qu'on l'a purifié, non? Ça, c'est le sens extérieur, le sens physique du terme. Mais dans le sens mystique du terme, ce qu'on appelle la purification, c'est autre chose. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Bombor Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Bombor Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Bombor Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Et ce qu'on appelle la préparation, c'est autre chose. Ce qu'on appelle l'initiation spirituelle, c'est autre chose. Or, la spiritualité africaine n'admet en son sein aucun de ces 3 aspects. Aucun. Soyons clairs. Et si les Africains pèsent aujourd'hui par tout ce qu'ils sont, mauvais, hypocrites, vendeurs de leur propre fer en esclavage, désolidaristes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas solidaires, ils peuvent laisser son frère mourir à l'hôpital alors qu'il a les médicaments, il ne donnera jamais. C'est ça qu'il faut se voir, ne pas se voiler la face. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Africains, en temps normal aujourd'hui, qu'ils soient perdus par les autres, sont perdus d'avance. Parce qu'en leur sein, ils n'ont aucun amour du prochain, aucune philosophie d'organisation sociale et aucune vision de l'avenir. Il n'y en a pas. Donc pas de spiritualité. C'est pour ça qu'on est la dernière dans l'échelle des races. Et c'est pour ça qu'on ne s'aime pas et c'est pour ça qu'on est considéré comme des esclaves. Parce qu'on ne pèse pas dans l'avenir du monde. Un Africain qui est malade va à l'hôpital où il y a un autre Africain. S'il n'a pas l'argent, il meurt et on l'enterre. Ce n'est pas du tout la spiritualité. Ce sont les indices d'absence de spiritualité. Le manque de solidarité. Alors, je reviens donc sur le point central. C'est-à-dire que comment arriver avec la méthode que je propose à se spiritualiser. Donc à trouver le stigmate, à trouver le germe de spiritualité. 1. L'aspect préparation. Dans la journée, nous avons vu ce qu'on appelle l'effort physique. On voit tout à l'heure ce qu'on appelle l'alimentation. Et enfin, on va voir la méditation curative. Vous verrez que tous ces 3 points vont donc vous permettre de pouvoir vous préparer afin de suivre la prochaine étape, qui est l'étape de la purification, donc l'étape du développement mystique.
Alors, l'effort physique, on l'a vu. L'alimentation, c'est quoi? L'alimentation, ce n'est pas manger et boire. L'alimentation, c'est nourrir son corps, le développer, l'immuniser contre les attaques extérieures. C'est ça qu'on appelle l'alimentation. L'alimentation n'est pas de beaucoup manger, non. L'alimentation, c'est quoi? C'est alimenter la structure physique que nous voyons, physiologique. L'aspect corps que nous voyons, dans sa triple dimension, physique, émotionnelle et mentale. L'alimenter de sorte qu'il y ait une forme d'harmonie dans les trois corps. Et pour que ce corps physique ainsi alimenté puisse vivre normalement sa vie, se préparer normalement sa vie afin de suivre maintenant ce qu'on pourrait appeler l'étape mystique dans son développement. C'est ça l'alimentation. Ça veut dire quoi? Il y a plusieurs formes de cartes diététiques, c'est-à-dire que de cartes alimentaires, qui permettent que l'individu qui va suivre donc cette méthode pourra donc s'y référer afin de pouvoir trouver son équilibre physique dans sa préparation. Et c'est très important ce que je dis. Alors, la première carte diététique, c'est que ton aliment soit ton médicament. C'est très important, je rentre toujours dans la conscience du père de la médecine, qui était Hippocrate. C'est lui qui l'a dit, que ton aliment soit ton médicament. Ça veut dire que ce que vous mangez doit constituer matière à l'alimentation, donc à un traitement du corps, à l'alimentation qui permet que le corps puisse mieux se sentir. Et dans la journée, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avons dit qu'il faut prévenir tout ce qui est comme agression extérieure qui peut exterminer le corps, le rendre malade et le tuer. C'est ça qu'il faut prévenir. Et c'est de ça qu'il est question quand je parle de alimentation. Il y a donc la première carte diététique, c'est la carte nutritive. Attention, ce n'est pas tout ce qu'on mange qui est bon pour le corps. Mais l'essentiel de ce qu'on doit manger, c'est lui qui doit être transmué d'un corps simple alimentaire à un médicament. Ça veut dire que ce que vous mangez devra faire l'objet d'un médicament. Votre nourriture est un médicament. Tant et si bien que vous avez un aliment devant vous qui n'est pas un médicament, ne le mangez pas. C'est un conseil. Ce n'est pas un impératif. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas un ordre que je vous donne, c'est juste un conseil. Donc si vous avez devant vous un aliment qui ne peut pas être votre médicament, ne le mangez pas. C'est un conseil juste. Attention, ce n'est pas un ordre que je vous donne, c'est un conseil. Alors faites l'expérience en mangeant, constituez votre aliment un médicament, vous mangerez donc ce médicament et vous comprendrez que vous n'êtes pas seulement en train de vous nourrir, mais vous êtes en train de vous soigner. Parce qu'en fait, un corps malade est un corps qui ne sait pas alimenter dans le sens réel de l'alimentation qui est le médicament. Donc on va dire que l'alimentation, c'est la médication du corps. Vous traitez votre corps quand vous mangez. Donc la première carte, elle est nutritive. Dans la carte nutritive, il s'agit simplement de nourrir le corps, donc d'alimenter le corps. Alors quand on alimente donc le corps, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne les nutriments nécessaires, je dis bien nécessaires et utiles, qui lui permettent de bien se préparer, donc de bien être en bonne santé et d'assainir son corps. Parce que tous les aliments que nous mangeons ne sont pas propres, ne sont pas purs et ne peuvent pas garantir un bon assainissement du corps. Il faut donc parmi les médicaments que nous mangeons, donc parmi les aliments que nous mangeons, je ne confonds pas médicaments et aliments en tant que mystique et en tant que spirituel. Le spirituel ne confond pas les deux. Parce que chez le spirituel, le médicament c'est un aliment et l'aliment c'est un médicament. Donc le médicament que vous mangez, donc l'aliment que vous mangez, doit être nutritif. Ça veut dire que doit simplement permettre à la nutrification de votre corps, donc à l'alimentation saine. Donc tous les aliments, vous comprendrez que ne peuvent pas assainir votre corps. Donc vous allez donc bannir les aliments qui n'assainissent pas le corps, donc qui n'obéissent pas à la logique de la purification de votre corps. Donc à la logique de la médication et de l'alimentation de votre corps, vous le bannissez. C'est pour ça que quand je remonte donc l'arbre généalogique de mes pères, c'est-à-dire que quand je remonte l'arbre généalogique, à l'époque où il y avait encore la spiritualité africaine, dans ma propre structure, dans ma propre généalogie, il y avait un certain nombre de racines. Ces racines-là étaient terriblement thérapeutiques et terriblement nutritives. Alors ces racines-là, les ancêtres les mangeaient uniquement pour pouvoir garantir une saineté du corps. Alors vous comprendrez que la qualité du sang dépend de la saineté de l'alimentation. Et je dis bien, je ne confonds pas alimentation
et médicament. Un aliment, c'est un médicament pour le mystique que je suis et pour le spirituel que je suis. Donc le conseil que je vous donne, c'est de pouvoir transmuer votre aliment en médicament. Je vais vous montrer la technique. Alors, les racines donc permettaient donc aux ancêtres, donc à mes propres ancêtres, parce que je les connais mieux que quiconque, et je les connais mieux que les autres ancêtres des autres. Alors, mes ancêtres donc avaient donc des racines. Ces racines étaient thérapeutiques et nutritives. Ce sont ces racines-là qu'ils avaient comme aliment de base, qui les permettait donc de ruminer bien le corps, de le ramener et de le nourrir dans tous les sens du terme. Comprenez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux. Mais comment les gens vivaient et pourquoi les gens vivaient vieux? C'est parce qu'ils avaient donc une carte diététique nutritive. Ça, c'est la première carte. Alors, les cartes nutritives, normalement, généralement, l'alimentation pour le mystique et pour le spirituel rime avec carte diététique. Alors, ce qu'on appelle par carte diététique, l'ensemble des aliments qui sont nécessaires pour nourrir, soit pour guérir, soit pour immuniser le corps. Et vous le comprendrez au fur et à mesure. Donc, la première carte diététique pour le mystique que je suis et pour le messie que je voudrais que vous soyez, donc pour le spirituel, en préparation et en fleurs. La première carte, c'est la carte nutritive. Cette carte nutritive permet que vous nourrissiez votre corps. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes allé dans un restaurant manger un plat copieux que vous avez nourri votre corps. C'est pas ça. Vous avez peut-être satisfait l'ego de la gourmandise, du goût. Vous l'avez satisfait, mais pas pour autant que vous ayez donc nourri votre corps et nutrifié votre corps. Je pèse bien mes mots. Alors, prenez garde. Chaque mot que je vais prononcer, prenez-le vraiment, véritablement, avec beaucoup de circonspection. Vous nutrifiez votre corps en mangeant ces écorces, donc ces racines-là. C'est des racines qui sont des plantes spéciales, spécifiques, trouvées dans la nature et qui existent encore aujourd'hui dans les forêts tropicales de chez moi. C'est donc là où ces cartes diététiques, je les constituées. Et ces racines-là, je les ai retrouvées parce que, en fait, ma lignée généalogique dans le Mbok, c'est l'herboristerie sacrée, donc la médecine traditionnelle, donc la médecine par les plantes naturelles. Donc ces plantes donc là, je les ai reçues de mon père. Mon père qui les utilisait et mon père qui n'a jamais été malade parce qu'il s'est nutrifié dans toute sa préparation mystico-spirituelle. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc cette transmission donc là va de génération en génération, d'une filiation à une autre. Mais je rappelle ici au passage que je suis la dernière génération de ma lignée qui devra transmettre à ma filiation. Je dois transmettre au monde entier. Et je m'arrête là, c'est-à-dire que dans ma généalogie, ça s'arrête à la transmission de père en fils, avec moi. Moi, je vous transmets parce que vous n'êtes pas de ma filiation généalogique, mais vous êtes du monde, afin que cela puisse servir d'exemple pour tout le monde et pour tout le reste du monde entier. C'est pour ça que j'ai créé cette méthode, afin que j'ai une aisance intellectuelle et académique de transmettre ce savoir. Ce savoir qu'on transmet simplement de bouche à oreille, donc oral, moi je le transmets de façon académique, afin que quiconque suive cela puisse se retrouver dans ma filiation, comment les gens vivaient et se nourrissaient. C'est pour ça que je mets en épreuve cette carte diététique avec le développement et le niveau intellectuel que moi j'ai de comprendre ces choses. Je les transmets donc au savoir collectif afin que tous ceux qui peuvent le suivre puissent comprendre ce savoir comment il est. Et rien n'est à cacher aujourd'hui, il faut mettre tout à la connaissance et à la lumière du monde. On ne cache rien. La méditation, la force, la puissance des Africains ne se résume pas aujourd'hui dans l'oralité de leur tradition. Non. Non. C'est la transmission aujourd'hui au XXIe siècle qu'il faut. Or, le Mbok aujourd'hui, ou la tradition africaine aujourd'hui, ne doit pas être confinée que pour les Africains. Non. Parce qu'en fait, de la diversité naîtra l'universalité. Voilà le principe du mystique que je suis. C'est pour ça que dans ma lignée, ça se coupe avec moi. Je ne transmettrai plus ni de moi à mon fils ni à ma fille. Je transmettrai au monde. Et c'est par là que nous vivrons donc en concert de l'humanité pour comprendre et pour exprimer notre propre humanité. On est des êtres humains. On doit donc vivre comme tel. Fini le complexe avec moi. Je n'ai pas de complexe. Donc la carte diététique nutritive, ça c'est une première carte. Comment se nourrir, comment nourrir le corps. Comment parvenir donc à donner au corps une essence vitale, vitalisante, qui lui permet de mieux vivre sa préparation physique et spirituelle. La deuxième carte diététique, elle est
immunisantes. Immunisante, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les agressions extérieures dont je parle toujours, quand je parle d'agression extérieure, comprenez par maladie, comprenez par mysticisme, donc toute force mystique extérieure, donc les attaques mystiques. Comprenez également l'ambiance dans laquelle nous vivons. Quelle ambiance? L'ambiance qui est délétère avec les déchets toxiques et avec, si vous voulez, une forme de dispatching des maladies. Parce que les maladies aujourd'hui, les gens ont des brevets. Les gens ont le brevet, par exemple, de VIH, les gens ont le brevet, par exemple, de cancer, qu'ils inoculent dans le corps des gens. Il ne faut donc pas que quand sur quelqu'un on inocule une maladie, que celle-ci se développe. Et il ne faudrait pas que parce qu'il y a une forme d'épidémie quelque part, que votre corps en soit victime. Et ce n'est pas parce qu'on vous inocule une maladie que vous devez la développer, non. Ce n'est pas parce que vous attrapez aussi une maladie qui a été aussi créée et qui se transmet d'un être humain à un autre que vous devrez être aussi atteint par cette maladie. C'est pour ça que des plantes immunisantes existent. Les gens passent la journée, toute la journée entière à ruminer je ne sais même pas si je peux appeler ça des aliments, mais les gens passent le temps à avoir des plats qu'ils ne maîtrisent même pas et qu'ils ne connaissent pas. Voilà l'erreur. Parce que l'industrialisation du monde et l'industrialisation alimentaire a fait qu'on peut servir tous les plats. Et les gens les mangent sans même savoir d'où ils viennent. Non. Il faut avoir la maîtrise de ce qu'on mange. Et il faut avoir la connaissance de ce qu'on mange. On ne doit pas manger n'importe quoi parce que c'est un plat qui s'est présenté à nous. Non. On doit manger réellement ce qu'on connaît. Or, on va donc comprendre que l'ignorance alimentaire permet qu'on puisse développer les maladies parce qu'en fait, 99% des maladies viennent à partir des alimentations. Or, vous ne maîtrisez pas ce que vous mangez. Alors là, si dedans, dans ces aliments qu'on vous fait manger, on a inoculé le virus, par exemple, du VIH, vous allez faire comment? Ou on a inoculé, par exemple, je ne sais pas moi, le cancer ou je ne sais pas quelle autre maladie, le paludisme, j'en sais rien et j'en passe. Qu'est-ce que vous allez en savoir si vous ne le maîtrisez pas? Qu'est-ce que vous savez des aliments importés que vous mangez? Qu'est-ce que vous en savez? Mais rien du tout. Il faut donc maîtriser son alimentation. La carte diététique immunisante permet qu'on puisse prévoir les maladies. C'est comme un vaccin. Or, quand on vient vous vacciner chez vous, dans vos établissements scolaires, de vos enfants, qu'est-ce que vous savez de la composition de ces vaccins? Vous n'en savez rien. Quand vous allez par exemple à une pharmacie payer un vaccin et qu'on doit vous nous inoculer, ce n'est pas vous qui l'avez fabriqué. Quand il y a une campagne de vaccination dans les établissements scolaires, qu'est-ce que savez-vous les Africains? Vous n'en savez rien. Et vos enfants peut-être peuvent être victimes sans le savoir. Vous-même peut-être qui allez donc vous faire vacciner, vous ne le saurez jamais. Parce que vous ne maîtrisez pas tout ce qui va dans votre corps. Il faut donc le maîtriser. C'est ça la spiritualité. Du moins celle que je connais d'Afrique, c'est celle-là. On ne peut pas parler de spiritualité africaine sans maîtriser ces choses. Or, dites-moi combien d'Africains maîtrisent ces choses? Très peu. Mais dites-moi combien d'Africains maîtrisent les rituels africains? Ils sont nombreux. Qui peuvent savoir que prendre un coq, le couper la tête, verser le sang sur un individu, c'est le laver. Beaucoup de gens le savent. Mais est-ce que c'est la spiritualité? Je doute fort. Quant à moi, je dis non, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, ce n'est pas la tradition. La spiritualité, c'est ce que nous avons dit hier en introduction, c'est de pouvoir arriver à un point de contraction entre l'état de veille et l'état de sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contracter le sommeil, donc le sommeil physique, en le transmuant en un réveil spirituel, pour rentrer dans ce qu'on pourrait appeler l'immortalité. C'est ce qu'on appelle la spiritualité. Quand on arrive même à ce niveau, tuer même un coq, faire un sacrifice, faire des rituels, on s'en passe. Alors on ne peut pas sortir les Africains d'une église, d'une religion, et les plonger encore dans d'autres pratiques et dans d'autres formats de rituels et de rites. Ce n'est pas la spiritualité. Il faut sortir l'Africain de la religion, sans brûler la religion, sans brûler l'église, mais lui faire donner donc une alternative spirituelle qui lui permet de sentir qu'il peut se développer et devenir autre chose que ce qu'il était avant. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous sortez l'Africain de l'église où il a été inféodé, où il a été embrigadé, vous le rentrez dans la tradition, dans les rites et les rituels où vous l'embrigadez encore. Mais non, vous ne l'avez pas rendu service. Il faut permettre à l'Africain de se libérer. Parce que la spiritualité, quand on l'atteint, on est libre. Libre dans sa pensée, libre dans son existence et libre dans le contrôle qu'on fait dans soi-même et pour soi-même. C'est ça
à mon sens, ce qu'on appelle spiritualité. Donc, il y a ce qu'on appelle les cartes immunisantes. Quand vous mangez ces cartes immunisantes, donc, quand je dis manger les cartes, non. Quand vous allez manger ces plantes médicinales, vous allez donc immuniser votre corps contre les maladies. C'est comme ça que les Africains vivaient vieux. Il faut retrouver ces plantes. Je les ai retrouvées. Et la chance que j'ai et que vous avez avec moi, c'est que moi, je suis fils d'un herboriste. Donc, quelqu'un qui maîtrise la manipulation des plantes sacrées. Et moi également, par l'initiation que j'ai reçue de lui. Et attention, cette herboristerie sacrée n'est pas la religion, mais ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité d'une culture, c'est la base. La tradition d'une culture, d'un peuple, c'est la base de spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut partir par là pour avoir son propre repère. Afin qu'à partir de ce repère-là, vous puissiez grandir dans la spiritualité. En ce qui me concerne, le Mbok n'est pas la spiritualité pour moi, mais c'est une base. C'est une base traditionnelle qui me permet de trouver ma spiritualité. Et ce développement, la voici. Cette spiritualité-là dont je vous parle. Donc pour pouvoir préparer son corps, il faut avoir une alimentation qui peut vous nourrir le corps et qui peut immuniser le corps contre les agressions extérieures. Ces agressions extérieures sont entre autres les attaques mystiques, les maladies, les épidémies, les endémies et même l'ambiance, l'environnement pollué et puis irradié par les déchets toxiques. C'est ça les plantes immunisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez respiré un air qui est irradié par les déchets toxiques, parce qu'il y a trop de pollution partout, vous mangez ces plantes médicinales immunisantes, donc cette carte diététique immunisante, vous avez purifié votre corps et il n'y a plus aucune irradiation. Qu'on ne vous trompe pas, ça existe. Mais seulement l'industrialisation même des produits pharmaceutiques, même de la santé aujourd'hui, permet que les gens puissent créer les maladies et les conditions des maladies afin de pouvoir vendre à côté les médicaments. Voilà le vice humain. Voilà le cynisme humain. Et je ne dis pas que c'est la faute de l'Occident. Ça, c'est la lâcheté africaine. Même les Africains le font, puisque quand on vient jeter un déchet toxique ici, qui accepte? C'est les autorités des États. Ils peuvent dire non, mais pourquoi ils ne disent pas non? C'est parce que derrière, il y a des enjeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Africain lui-même n'est pas amoureux d'un autre Africain. Il n'aime pas un autre Africain. Il préfère qu'on pollue l'air, qu'on plante des déchets toxiques sur son sol et qu'on lui donne de l'argent. Il vend donc la santé et la vie de ses propres frères. Et ne me dites pas en cela que la faute c'est aux autres. Je ne vous crois pas, panafricaniste. La faute n'est pas les autres. La faute c'est vous-même, les Africains. Vous ne devez vous en prendre qu'à vous-même. On ne doit nous en prendre qu'à nous-mêmes. C'est notre faute. Alors, donc, les plantes immunisantes, donc la carte diététique immunisante, nous permet donc de pouvoir immuniser notre corps contre les agressions extérieures. C'est important. Nous avons donc la carte diététique thérapeutique. C'est-à-dire quoi? Thérapeutique, ça veut dire que qui guérit. C'est tout. Vous avez une plante qui guérit. Vous avez une plante qui vous apporte donc guérison si vous êtes malade. Il y a un Africain ou alors un groupe de médecins africains au Congo-Brazzaville qui ont trouvé la plante qui guérit le paludisme. Au Congo démocratique, qui guérit le paludisme. Voilà donc. Ça veut dire qu'il y a plusieurs plantes comme ça, mais que nous ne connaissons pas et nous ne savons pas. Dans ma tribu Bassa, c'est aujourd'hui que cela sort. Mais dans ma tribu, le Kenkeliba guérit le paludisme, plus que ça. Les écorces de Kenkeliba guérissent. Donc ça fait partie donc des cartes diététiques thérapeutiques. Et là, en ce moment, donc, là, si vous avez une agression extérieure, qu'elle soit mystico-spirituelle, qu'elle soit maladie, qu'elle soit, c'est pas moi, pathologique, vous arrivez à trouver la guérison. Sans toutefois aller peut-être vous faire inoculer par le biais d'une injection, quelque autre forme de maladie comme vous êtes dans le corps. Donc, votre santé dépend de vous. C'est comme ça que vivaient les Africains. Et c'est ça la spiritualité africaine. La spiritualité africaine n'est pas l'appel aux ancêtres. Ce n'est pas la connexion qu'on a avec les ancêtres, non. La connexion qu'on peut avoir avec les ancêtres, c'est autre chose. Ça veut dire que je veux quelque chose, par exemple. Mais au lieu que je dise Saint Paul, Saint Thomas, donne-moi, même si ça marche souvent, ça marche. Il y a des Africains qui font la litanie des saints, chrétiens, catholiques, et ça marche. Ne leur dis pas que non, laissez ça. Allez maintenant plutôt appeler vos ancêtres qui ne connaissent même pas. Comment ils vont le faire? Il faut donc une alternative que les Africains ne donnent pas aux Africains. Ceux qui parlent même à la télévision racontent ces choses, même s'ils ont des secrets, ils ne les donneront jamais. Moi, je les donne.
afin que quiconque les utilise puisse par expérience comprendre ce que cela veut dire. C'est ça l'alternative qu'il faut aujourd'hui aux Africains, selon moi. Mais des autres personnes peuvent penser différemment. Moi, je pense comme ça. En fait, si je dénonce, c'est qu'il faut qu'à côté, je donne une alternative. Et c'est celle-ci. Alors, maintenant, il y a des cartes diététiques de culture physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des cartes diététiques qui vont conditionner votre corps. Parce que si vous n'avez pas de physique, quel que soit ce que vous fassiez, cela ne peut jamais réussir. Ça veut dire quoi? Après avoir fait par exemple l'effort physique que nous avons fait le matin, il faut nourrir le corps après. Il y a donc des cartes diététiques de culture physique. Ça veut dire quoi? Vous avez fait un effort physique. Mais après, vous allez alimenter le corps par quoi? Ben, si vous n'avez donc pas cette carte diététique, vous ne pourrez pas. Alors, toutes ces cartes diététiques, c'est ça qu'il faut dans l'alimentation du disciple. Alors, j'aime bien parler du disciple, c'est-à-dire que de celui qui apprend. Disciple, ça ne veut pas dire que je vous fidélise ou alors je vous discipline dans ma propre spiritualité. Non. Disciple, ça veut simplement dire que quelqu'un qui apprend. Disciple ne veut pas dire que disciple de Benoît Bitton, puisque ce que je vous dis là, et je vous parle, cela sera retransmis à la télévision afin que quiconque le voit puisse arriver à se faire voir et arriver donc à mettre en exergue et avoir l'expérience de savoir que cela est vrai ou pas vrai. Alors, c'est ça donc ce qu'on appelle l'alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un mystique se lève le matin, son premier hobby, ce n'est pas de manger à sa faim. C'est de nourrir le corps. C'est d'immuniser le corps. C'est de guérir le corps. Parce que, comme disait Hippocrate, le père de la conscience médicinale, il disait ceci. Toute personne en bonne santé est peut-être malade qui s'ignore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut toujours se guérir. Qu'on soit en bonne santé, pensant qu'on est en bonne santé, qu'on ne le soit pas, il faut penser se guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du matin jusqu'au soir, vous avez à nourrir votre corps. Mais attention, pas à nourrir votre ego de la gourmandise, mais à nourrir le corps par des plantes nutritives. Donc par une carte diététique nutritive. À immuniser votre corps afin que vous ne savez pas. Le lieu où vous pouvez aller, on peut vous injecter ou vous lancer une maladie. Ou alors on peut arriver à tester votre corps, votre vigilance corporelle, et on vous injecte, ou alors quelque que soit comme une agression extérieure quelconque. Elle peut être donc une agression par une attaque mystique, ou alors une agression par une inoculation d'un poison. Vous devez donc avoir l'immunité de votre corps qui permette que votre corps puisse s'en passer. Du matin jusqu'au soir, vous devez accepter, savoir comment guérir votre corps et enfin comment cultiver votre corps pour avoir un physique de force et de puissance. C'est donc ça l'alimentation. Et en 3, maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la méditation. Nous sommes toujours à l'aspect préparation. Nous voyons ce qu'on appelle la méditation curative. Le matin ou l'après-midi, quand nous faisions donc l'effort physique, nous avons vu ce qu'on appelle la méditation du corps. La méditation du corps, c'est quoi? C'est un rapport entre le contrat qui est fait entre le corps et l'esprit. C'est un rapport qu'on rend seulement à l'esprit, afin que lui seul juge si le travail était bien fait pour la préparation du corps ou non. C'est ce qu'on appelle la méditation du corps. Mais là, nous voyons ce qu'on appelle la méditation curative. Elle est très importante. Très, très importante. Parce que, voilà vous, ce qui se passe. Voilà l'être humain qui est là, qui vient au monde, qui naît. Il a peut-être un jour dans sa naissance, ou alors là, peut-être un mois seulement d'âge, ou 2 mois, ou 3 mois, ou une semaine d'âge. Il naît dans un centre, il naît dans une spirale. Voilà sa spirale. Chacun naît dans une spirale et chacun est dans une spirale. Chacun d'entre nous. Or, c'est cette spirale qui définit ce que nous sommes. C'est cette spirale qu'on appelle le destin. C'est ça. Le destin. Et ce destin, donc, finalement, la garantit ou définit notre vie. Il faut arriver, donc, maintenant, par la connaissance de ce que nous pouvons avoir dans notre méthode de MBB3, savoir comment faire une cure de tout ce qui est chargé dans notre corps. Et il y a une parabole que j'aime bien, de quelqu'un que j'aime bien citer.
Quand vous êtes chargé, soumettez le lot de votre souffrance à l'Éternel. C'est très important. Ça ne veut pas dire aller à l'église prier Dieu. Non, ça veut simplement dire que désoxydez votre corps. Parce que autour de vous, vous êtes chargé. Heureux ceux qui sont chargés, qui viennent à moi. Vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous déchargerai. Moi, ce n'est pas Jésus. Moi, c'est votre esprit. Vous devrez donc ici, avec cette spirale qui est autour de vous, qui définit ceci, qui définit votre karma, qui définit votre génétique, qui définit votre hérédité, qui définit votre destin. Donc votre astrologie. Parce que chacun a une astrologie, parce qu'à votre naissance, il y avait la position du ciel qui agit en votre faveur ou en votre défaveur. C'est donc ce qu'on appelle le destin. Ceci. La méditation curative permet qu'on puisse détruire le karma. C'est-à-dire que la loi de la cause à effet, qui n'est pas seulement de nous, mais qui peut aussi être de nos ascendants. Ça veut dire que nos ancêtres peuvent avoir fait des choses. Et nous venons payer le karma. Il faut se décharger. Et ne pensez pas que c'est un prêtre, un pasteur, qui va le faire à votre place. Personne. Alors c'est pour ça que je pense, je le redis encore aussi avec véhémence, que la religion c'est pour tromper les gens. Et attention, quand je parle de religion, je ne divise pas. Je ne dis pas que la religion occidentale est à la place de la religion africaine, non. La religion, qu'elle soit occidentale, qu'elle soit asiatique, qu'elle soit africaine, qu'elle soit dans le mbok ou le vaudou, c'est pour paralyser la structure de l'être humain. Parce que quand on parle de religion, on parle toujours de l'élite et du fidèle. Le fidèle, c'est qui? C'est vous qui allez donc à l'église, c'est nous qui allons peut-être à l'église ou dans une mosquée, dans une synagogue. Nous sommes les fidèles, d'ailleurs on nous appelle les fidèles. Mais l'élite, c'est le clergé qui vous exploite jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à votre porte-monnaie. Parce qu'en fait, c'est toujours selon l'organigramme d'une pyramide. La base, c'est vous qui supportez. Et le haut de la pyramide, c'est l'élite, c'est le clergé. C'est pour ça que je pense que la religion africaine aujourd'hui, c'est la même chose que la religion occidentale. Il n'y a pas de différence. Je pèse mes mots. Et je sais que ceci serait donc un document de référence vu par beaucoup de gens dans le monde. Je veux qu'ils me contredisent. Et j'aimerais qu'ils apportent aussi l'alternative que j'apporte. Parce que quand je dis que la religion africaine, c'est comme les autres religions, j'apporte la preuve. Ceci, ce n'est pas enseigné dans la religion africaine. Et il n'y a même pas une alternative à ça. Parce que je fais cette religion africaine. Et je ne veux pas tromper les gens en leur disant « Croyez en moi, parce que je suis un Mbombok ». Non, ne croyez même pas en moi. Parce que le Mbombok, tel qu'il est conçu aujourd'hui, sans spiritualité, c'est un trompeur comme le prêtre ou le pasteur. Le MBB3, la formule spéciale bien-être et santé, est la base de l'enseignement du Mbombok Benoît Bitton. C'est pour vous retrouver au carrefour de votre vie. Le MBB3 bien-être et santé, c'est pour bien vous sentir au mieux de votre forme. Mais aussi trouver la véritable vie spirituelle, pouvoir au calme et à la sérénité. Le MBB3 santé et bien-être sur fond de spiritualité, promotion et présentation dans l'Hexagone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Paris, les 20, 21 et 22 avril 2018. Toulouse, les 27, 28 et 29 avril 2018. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, bientôt chez vous. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité à Paris et à Toulouse. Alors il ne faut donc pas tromper les gens. Il faut d'abord que les Mbombok eux-mêmes, les prêtres eux-mêmes, les pasteurs eux-mêmes aient la connaissance. C'est cette connaissance qui leur permettra donc finalement de pouvoir donner l'enseignement réel aux autres. S'il n'y a pas l'enseignement réel qu'on ne peut pas donner, qu'on n'a pas soi-même, on ne saurait jamais diriger les êtres humains. On ne peut pas. On les conduit à l'abîme. Les pasteurs, les prêtres, les Mbombok et les autres chefs de religion conduisent les gens vers l'abîme. Je suis un Mbombok, je sais de quoi je parle. Mais la différence est que moi, j'ai la culture spirituelle. Et non pas seulement la culture religieuse. J'ai la culture religieuse du Mbok. Mais au-delà de ça, j'ai la culture spirituelle qui ne supplante pas
ma nature du Mbombok. Mais le Mbombok est donc la base de ce que je suis devenu dans la spiritualité. C'est-à-dire que la base, c'est ma religion traditionnelle. Mais maintenant, elle ne suffit pas. Parce qu'elle n'a pas la qualité de pouvoir développer un être humain sur le plan spirituel. Les Mbombok ne sont pas forcément les spirituels. Si un Mbombok, un prêtre ou un passeport ne s'initie pas à la connaissance réelle de la spiritualité, il n'est qu'un prêtre ou alors il n'est qu'un dirigeant traditionnel. Et c'est ça l'errance intellectuelle et la déchéance de la tradition africaine. Parce que ceux qui sont les élites font comme les autres, embrigader les gens et arriver à les soumettre. Les soumettant, les diriger donc vers les abîmes. Un aveugle ne dirige pas un aveugle. C'est pas possible. Alors, la méditation curative vous permet donc de connaître tout ceci. Même votre génotype. Votre génotype est aussi contre vous. Tout ceci, vous voyez que l'être humain n'est pas libre. Et pire encore, l'être humain qui est dirigé par un autre humain est encore plus esclave. C'est pour ça que je dis qu'on parle de l'esclavage en Libye. Mais ça commence ici, où nous sommes en Afrique, c'est là où ça commence. Où l'Africain lui-même est pire que le maître esclavagiste. Je prends un petit exemple. Quand j'étais chrétien, parce que j'ai été né, baptisé chrétien catholique, j'étais même enfant de cœur, donc j'étais pressenti à devenir prêtre. Alors, les prêtres blancs à l'époque, parce que j'ai été enfant de cœur avec les prêtres blancs, je vous assure, étaient mieux que quand les prêtres noirs étaient arrivés. Alors, je n'ai pas à faire l'apologie du christianisme blanc et du christianisme noir, non. Je n'ai même pas à abattre les prêtres noirs, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, il y avait une grande différence. Quand les prêtres blancs étaient là, moi qui ai vécu l'expérience des deux, je sais que les prêtres blancs étaient mieux. Au moins, ils savaient lâcher du lest. Mais quand les prêtres noirs sont arrivés, c'était le pire esclavage. C'était la pure escroquerie. Ou alors la quête devient comme un business. Ce que les prêtres blancs ne faisaient pas, ou alors se passait, quand les prêtres noirs sont arrivés, ils l'ont imposé. Et elle est allée dans toutes les religions africaines, dans toutes les églises chrétiennes africaines, vous verrez que ce que je vous dis est vrai. Mais les Africains aiment se cacher la face, se voiler la face afin de rejeter le tort aux autres. Le tort n'est pas les autres, le tort c'est nous-mêmes. Car même contre nous-mêmes, les autres sont mieux que nous-mêmes contre nous-mêmes. Contre nous, c'est pire. Quand les hôpitaux africains étaient bondés, ou alors les écoles africaines étaient bondées par les coopérants occidentaux, étrangers, blancs qui étaient là, c'était mieux. Moi, j'ai été opéré à l'hôpital à Quintini de Douala quand j'avais 14 ans. À l'époque, il y avait des prêtres blancs, les médecins blancs. C'est les médecins blancs qui m'ont opéré de la hernie quand j'avais 14 ans. Quand les prêtres noirs sont arrivés, c'était pire. C'était pire. C'est encore pire aujourd'hui. C'est pire de la sorte où il est même difficile de se soigner avec un médecin noir. Car il est beaucoup plus pire contre son propre frère. Donc la politique même, ou alors la régie même de l'émission de ce que nous faisons nous-mêmes, est contre nous-mêmes. Parce que le noir n'aime pas le noir. Je le dis devant la face du monde. Et je sais que ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens pensent comme moi, mais peut-être n'ont pas la possibilité de l'exprimer. Mais le noir est méchant contre le noir. Plus esclave que le noir, tu meurs. Et plus esclavagiste que le noir, tu meurs. Donc on ne rejette pas la faute sur les autres. Parce que les noirs, c'est les noirs qui vendent les noirs. C'est les noirs qui passent, qui sont les passeurs sur les noirs en Libye. Et dans le cœur même de la Libye, ceux qui revendent les noirs encore, ce sont encore d'autres noirs. Donc le noir est pire et méchant parce qu'il a perdu sa spiritualité. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en avait pas. On avait la spiritualité. Mais avec la décadence et la déchéance de l'empire égyptien, la spiritualité africaine est morte. Elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on ne s'aime pas. Or, le premier indice du manque de spiritualité, c'est le manque d'amour du prochain à l'interracial. Prenez-y. Alors donc là, la mutation curative, ça nous permettra donc de détruire notre karma. De détruire, pas de détruire, on ne peut pas détruire les gènes, mais d'améliorer, parce que les gènes, c'est l'information. L'information, quelquefois généalogique, que nous avons donc de nos parents, qui sont transmuées en nous-mêmes. Nous qui naissons, nous avons les mêmes informations. Donc ces informations-là, si elles sont erronées, on doit les corriger par la méditation curative. Par l'hérédité, il y a par exemple les gens qui naissent avec des hématocytes falciformes.
Parce que quand ils font ce qu'on appelle l'électrophorèse, on trouve par exemple que l'hémoglobine SS, ça donne des hématocytes falciformes. Mais ça, c'est l'hérédité. Ce sont des maladies héréditaires. Quand vous naissez avec ça, mais vous êtes déjà quelqu'un qui est attaqué. Mais comment donc guérir ça? Ce n'est pas la méditation curative. Et ici, justement, notre génotype, par exemple, on pourrait appeler ça notre groupe sanguin, peut aussi déterminer la nature de notre vie, de notre existence, telle qu'elle peut être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pourrons avoir ceci ou cela. Maintenant, au-delà de ça, il y a aussi ce qu'on appelle le karma collectif. Nous, les Bassa, nous avons un karma collectif. Les Bamileko ont un karma collectif. Les Malinké ont un karma collectif. Donc, chacun a un karma dans quelque part. Donc, tous ces karmas, là, il faut donc les détruire. Or, on ne peut les détruire qu'à travers la méditation curative. Vous voyez que personne ne peut le faire à votre place. Personne. Personne. Donc, la spiritualité, c'est quoi? C'est un modèle de vie qui permet qu'on puisse arriver à la perfection. Et la perfection, c'est quoi? C'est qu'on arrive, à l'instar de tous ces mots de préparation que je vous ai indiqués, avec le développement mystique et avec le développement spirituel, on parvient donc à la lumière de son esprit pour entrer dans l'immortalité. Et quand on entre dans l'immortalité, ça veut dire qu'on a atteint la perfection. C'est là le but de la spiritualité. Le MBB3, la formule spéciale bien-être et santé, est la base de l'enseignement du Bombok Benoît Bitton. C'est pour vous retrouver au carrefour de votre vie. Le MBB3 bien-être et santé, c'est pour bien vous sentir au mieux de votre forme. Mais aussi trouver la véritable vie spirituelle, pouvoir au calme et à la sérénité. Le MBB3 santé et bien-être sur fond de spiritualité, promotion et présentation dans l'Hexagone. Prenez rendez-vous dès maintenant. Paris, les 20, 21 et 22 avril 2018. Toulouse, les 27, 28 et 29 avril 2018. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité, bientôt chez vous. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 0033 760 57 65 72. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Le MBB3 Santé et Bien-être sur fond de spiritualité à Paris et à Toulouse. Je voulais savoir, avec la méthode curative, est-ce qu'il serait possible, en exerçant la méthode curative, d'avoir peut-être une force génétique pour travailler sur quelqu'un, peut-être contre un karma, si peut-être quelqu'un est un alphabet ou peut-être ne peut pas exercer cela ou respecter cela, peut-être par éthique de maladie, est-ce qu'on pourrait l'aider? Est-ce qu'il y a des similitudes pour pouvoir l'aider? Nous allons le voir dans l'aspect mystique. L'aspect préparation, c'est chacun qui se prépare lui-même. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. C'est dans l'aspect mystique. Parce que l'aspect mystique développe le magnétisme. Mais nous n'y sommes pas. Parce qu'en fait, la guérison à distance ou la guérison à autrui, sans passer par les drogues, parce qu'en fait, les médicaments, c'est les drogues. Donc, sans passer par les drogues. Ça, c'est le terme générique qu'utilisent les pharmaciens. Ceux qui font la pharmacie, ils appellent les médicaments les drogues. Donc, si vous voulez, ce qu'on appelle la médecine spirituelle est faite par le magnétisme de l'être humain. C'est autant on a un bon magnétisme, autant on peut guérir les autres. Mais comment développer son magnétisme? C'est dans l'aspect mystique. Donc ici, c'est la préparation de l'individu à pouvoir entrer dans la deuxième phase qu'on appelle la phase mystique, développement mystique. Mais ici, on ne peut pas. Et c'est ici où on dit que chacun porte sa croix. Et c'est ici où on dit que chacun ne doit et ne peut que sauver par lui-même. Personne ne sauve personne. C'est ici la préparation. Or, dans cette préparation, il faut savoir éliminer ça. Parce que l'esprit est sain. Il faut qu'il vive dans un corps sain. Or, si vous êtes chargé, vous ne pouvez pas. L'esprit ne peut pas vivre dans votre corps si vous êtes chargé. C'est pas possible. Or, c'est pour ça que j'insiste encore en disant que la spiritualité, c'est pas vivre avec les ancêtres ou les appeler ou être en connexion avec eux. C'est pas ça la spiritualité. C'est un autre faux problème qu'on soumet encore les gens qui veulent peut-être trouver autre chose ailleurs. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on les a trompés dans les églises, dans les synagogues et dans les mosquées. Ils veulent trouver autre chose. Mais on leur dit, oui, venez, appelez vos ancêtres. Non, ce n'est pas la spiritualité.
Autant mieux laisser les gens appeler les saints. Et quand on dit que appeler les autres saints, c'est travailler pour comment ils appellent ça, l'égrégore des autres, pour qu'ils soient plus forts que nous. C'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui parlent de ça, mais c'est pas comme ça. Les gens utilisent ces choses et ça marche pour eux. Les gens qui utilisent la litanie des saints, ça marche pour eux. Ne dites pas que ça ne marche pas. Ça marche pour eux. Mais ne dites même pas aux gens ne le faites pas, c'est pas ça. Dites simplement aux gens, voilà ce que vos ancêtres faisaient pour se développer. C'est tout. Alors, si donc vous dites aux gens, voilà ce que vos ancêtres faisaient pour se développer, mais faites-le vous-même. Donc la spiritualité, c'est la frontière entre l'état de sommeil, les léthargies où nous sommes, et l'état de veille spirituelle. C'est ce qu'on appelle le réveil à la conscience cosmique. Quand vous réveillez votre conscience cosmique, vous rentrez directement dans un au-delà qui veut dire immortalité. Ça veut dire que même mort physiquement, vous continuez à être conscient. Mais il y a des gens, quand vous n'êtes pas réveillé spirituellement, même si vous mourrez, vous êtes dans l'inconscient. Vous vivez dans l'inconscience, vous mourrez dans l'inconscience. Mais éveillé et réveillé, vous vivez dans l'extase mystique et vous êtes dans l'éternité. C'est ça l'immortalité. C'est ça la spiritualité. Or, on ne peut y arriver qu'en passant par des étapes de la préparation. La préparation, c'est ça. La préparation n'est pas ce qu'on croit. La préparation, ce n'est pas qu'on fait les jeûnes. Non, les jeûnes, tout ça, ça rentre en compte dans ce qu'on pourrait appeler les rites et les rituels. Parce qu'on se met en jeûne, on fait les ascèses pour pouvoir réussir à son examen. Ce n'est pas ça la spiritualité. Le jeûne doit permettre à l'individu de se développer. Et nous allons voir ça dans le deuxième aspect qu'on appelle l'aspect mystique. Qu'est-ce que c'est que les extases? Qu'est-ce que c'est que les ascèses? C'est ça qui permet qu'on puisse rentrer dans la phase de développement, donc le pouvoir intérieur. C'est ce pouvoir intérieur qui nous donne notre magnétisme, qui répond à la question que vous posez, que tu poses. C'est-à-dire comment le faire pour autrui. Il faut d'abord avoir le magnétisme. C'est exactement ça. Africaine, Africain, fils de la lumière, l'heure est venue de parler spiritualité. Fini les beaux discours, fini la victimisation, fini les promesses et les hésitations. Fini de faire le con, les ignorants. Et fini le doigt pointé sur les autres comme responsables de notre malheur. Le Mbombo Benoît Bitton crée de nouveaux corps de sciences spirituelles africaines basés sur la connaissance de nos traditions, de nos coutumes, en reconstituant le tissu ancestral dans les pratiques rituelles originelles. Afrique Spiritualité, votre nouveau moteur de recherche de la spiritualité africaine. Librairie, plantes médicinales, initiation, mysticisme, guérison, santé et bien-être. Voyons comment vivaient nos ancêtres égyptiens. Quelles solutions avaient-ils aux problèmes qu'ils avaient dans leur vie? Afrique Spiritualité, votre nouveau site internet www.afriquespiritualité.com. N'hésitez pas, le meilleur vous attend. On récapitule. Récapitulation. Nous avons le MBB3, la méthode que moi j'ai expérimentée et que j'ai mis sur pied. Donc je l'appelle la méthode du Mbombo Benoît Bitton. Ça veut dire que je ne vous enseigne pas ce qu'on m'a dit. Mais je vous enseigne ce que j'ai vécu expérimentalement par mon propre corps. C'est ça ma méthode. MBB3M, ça veut dire Mbombo Benoît Bitton. 3, ça veut dire que multiplié par les 3 corps que chacun a. Corps physique, corps émotionnel, corps mental. Et puis les 3 aspects. Aspect préparation, aspect purification et aspect spirituel. MBB3. Alors, en récapitulatif, donc, je dirais ceci. Disons pour parler le bon français du blanc. Récapitulatif. Alors, le MBB3, c'est la méthode que moi j'ai misée sur le marché, enfin pas le marché, mais misée sur le pied, qui permet que les individus qui puissent trouver ceci, qui puissent le faire, aient le bon secret qu'il faut pour pouvoir se spiritualiser. Et je pars d'un fait. Pourquoi je mets donc cette méthode-là en pratique? C'est parce que j'ai appris
dans les chaînes de télévision que j'ai l'habitude de regarder, les grands aînés, les grands frères, tous ceux qui parlent aujourd'hui au nom du panafricanisme africain sur le plan spirituel et qui disent que la spiritualité africaine c'est parler avec les ancêtres, parce qu'en Afrique on dit les morts ne sont pas morts, c'est entrer en contact avec les ancêtres. Je dis c'est faux. Je dis la spiritualité africaine aujourd'hui n'existe pas. Elle existait il y a longtemps. Dans l'époque des pharaons égyptiens, ça existait. Mais aujourd'hui, elle est morte. Elle n'existe pas. Il y a les indices qui montrent que la spiritualité africaine est morte. Le manque de solidarité, le manque d'amitié, le manque d'amour, la trahison. Parce que l'Africain trahit l'Africain. C'est l'Africain qui vend. Le principal esclavagiste africain, c'est l'Africain lui-même. Même il y a 200, 300 ans, les Noirs qui sont aux Antilles, d'ailleurs même les Antillais, le reprocheront toujours aux Africains. Parce qu'ils disent toujours aux Africains, c'est vous qui nous avez vendus. Et c'est vrai. Les Antillais savent que c'est les Africains qui les ont vendus là-bas, où ils sont. Ils se reconnaissent bien, noirs, mais ils se refusent d'être les Africains. Parce qu'ils se disent que c'est vous, les Africains, qui les avez vendus là-bas. Et c'est vrai. Et au prix de quoi? C'est parce qu'on leur donnait la pipe, le tabac, l'alcool, et puis un peu de sel. Ils vendaient leurs propres frères. L'Africain est comme ça. Donc, c'est en réponse au panafricanisme. Et comme je n'aime pas les réponses fallacieuses et les réponses gratuites, ou alors des affirmations gratuites, je n'aime pas dire que c'est faux quand je n'ai pas d'alternative. Je dis donc que tous les débats panafricains que je suis aujourd'hui, la faute c'est les autres. Or, ça c'est un dédouanement qui est pitoyable. Comment on doit se dédouaner d'une responsabilité qu'on a soi-même? Comment si je vole à mon propre frère, je dois dire que c'est l'autre qui a volé? C'est mauvais, c'est pas juste. Je ne cautionne pas que la trésorerie africaine soit entre les mains des Occidentaux, mais donner la trésorerie africaine entre les mains des Africains, ou alors les produits du sous-sol aux Africains, le diamant, de l'or, le pétrole, donnez-leur aux mains des Africains. Vous verrez ce qu'ils vont en faire. Ils ne vont même pas vendre, ils vont sécher et ne rien faire avec. Les Africains sont comme ça, c'est notre tare. Les Africains sont mauvais, mais n'ayons pas peur de le dire. Et ce n'est pas la faute des autres, c'est notre propre faute. Donc les indices qui montrent qu'on n'a pas de spiritualité, les voilà. Je le dis et je le répète, n'en déplaise aux panafricanistes qui disent que la faute c'est les autres. Moi, Benoît Bitton, je parle à mon nom personnel, la faute n'est pas les autres, la faute c'est nous-mêmes. Parce que si j'accepte que l'occidental me dit « va tuer Thomas Sankara » et je vais le tuer, ce n'est pas la faute de l'occidental, parce que je pouvais dire non. Et faire une union sacrée avec Sankara et ne pas le tuer. Je suis un Africain, mon frère c'est Sankara, mais j'accepte le tuer pour être président. Ce n'est pas la faute des autres. Je suis Houphouët-Boigny, je cautionne ça et j'organise ça. Je suis Houphouët-Boigny, je ne suis pas l'autre. C'est Houphouët-Boigny qui organise l'assassinat de Thomas Sankara. Même si c'est au nom des autres, c'est quand même Houphouët-Boigny qui le fait. Donc la faute, ce n'est pas les autres. La faute, c'est nous-mêmes. C'est lui qui a tué Sankara. Même si ça a été commandité par l'autre, c'est un Africain. Et pas des moindres, son frère de sang. Ils dormaient dans un même lit ici à Yaoundé. Ils ont été à l'école militaire interadmissible à Yaoundé. Ensemble, dormaient dans la même chambre et dans le même lit. Il a accepté de prendre de l'argent, le tuer quand même. C'est ça l'Africain. Donc je pars de ce principe pour dire que comme les dirigeants africains appartiennent à des loges occidentales, ils ne peuvent rien. Même sur la monnaie du franc CFA dont on parle là, quand on va changer cette monnaie, ça ne va rien changer sur la population. Ça ne va rien apporter. Donc la solution, ce n'est pas de changer le franc CFA, je le dis. Moi, je le dis à mon nom propre. Maintenant, que les uns et les autres me taxent que peut-être je suis pro-occidental, c'est leur problème. Je touche là où ça fait mal. Vous changez le franc CFA, il ne sera jamais le franc des peuples, ni l'argent des peuples, ni la monnaie des peuples. Ce sera toujours la monnaie des élites, qui vont toujours voler le même argent et aller vivre ailleurs avec leur famille et leurs copines. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça a toujours été et ça sera toujours comme ça pour les Africains quand on ne va pas atteindre la spiritualité. Il y a donc une alternative que moi je propose pour ne pas faire une affirmation gratuite ou une dénonciation gratuite. Et je n'indexe personne. Je dis ce qui est d'actualité.
Mais les hommes pensent que la faute, c'est les autres. Laissez aussi les autres penser que la faute, ce n'est pas les autres, que c'est nous-mêmes. Je le dis à haute et intelligible voix, la faute, c'est les Africains. Les esclaves sont vendus par les Africains. Il y a une jeune fille qui a fait un post sur YouTube qui demande pardon aux États d'aller les chercher. Ils sont en Arabie Saoudite ou au Koweït, un truc de ce genre. Cette jeune fille, avec son accent ivoirienne, qui appelle les Amen Bakayoko aux États, aux chefs d'État africains d'aller les sauver. Qui les a vendus? Qui vend les Africaines et les Africains en Libye, ou alors au Liban, ou au Koweït, ou à Dubaï? C'est les Africains eux-mêmes. Ils ont des agences ici qui recrutent des jeunes filles. Et le recrutement de ces jeunes filles passe par des mensonges. On leur dit, vous allez travailler ceci, cela, vous allez être ceci ou cela, alors que c'est en esclavage qu'on les envoie. Mais ce sont eux les vrais esclavagistes. Il y a des agences ici, c'est connu, c'est su, c'est légal. Le problème libyen n'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui que ça naît. Il y a un autre problème similaire au Liban, un autre problème similaire à Dubaï, au Koweït et partout. On le sait, mais personne ne fait rien et personne ne dit rien. Ce n'est pas un problème libyen, ce n'est pas un problème isolé. Ça se passe comme ça chez les Africains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de spiritualité. Donc ceux qui vendent les Africains, les esclaves africains, c'est les Africains eux-mêmes. C'est les Africains eux-mêmes. Et cette jeune fille a dit ceci, venez nous sauver, envoyez un avion pour venir nous extorquer d'ici, nous ramener dans nos pays. On nous a trompés. On nous a trompés qu'arrivé ici, on sera payé. On n'est pas payé. Ils nous utilisent comme des esclaves. Ils disent que là-bas, même d'autres Africains les vendent encore ailleurs. Il y a des Africains qui en ont fait un business. Les gouvernements le savent. La preuve en est que cette Vision Vita lance un kit d'appel. Personne ne répond. Et la preuve encore dernièrement en Libye est que quand Claudie Char s'arrête, vient faire un appel aux Africains, les Africains vont manifester. Eux, ils ont des associations après. Les Kémy Seba, les Alpha Blondy, comment ils s'appellent encore, les Claudie Char, ils ont des associations après qu'on va encore verser de l'argent pour qu'eux puissent gagner encore sur l'esclavage encore. Je ne sais pas, je ne comprends pas comment sont les Africains. Kémy Seba vit de quoi? Il ne travaille pas. Qu'est-ce qu'il a derrière comme soutien financier? Mais les gens barquent de l'argent à ce garçon. Est-ce que c'est ça sauver l'Africain? Ce n'est pas ça. Il a beaucoup d'argent que les associations, les football. Lui-même le dit, les joueurs de football lui donnent de l'argent. Pour changer quoi? Rien. Il n'a rien changé du franc CFA. Le franc CFA sera toujours là. Mais lui, il a de l'argent derrière, au nom des peuples et contre le peuple. Et pour se sucrer derrière le peuple et derrière la souffrance des autres. Ce n'est pas bien les Africains. Ce n'est pas bien ce que vous faites. Nous connaissons ça. On sait ce qui se passe. On sait que ça fait le buzz et les gens cotisent derrière pour qu'eux, ils continuent à vivre avec leur famille. Pendant que les autres copient dans leur souffrance, ils profitent de leur souffrance. Qui le fait? C'est les Africains qui le font eux-mêmes. Donc la faute, c'est les Africains eux-mêmes. Et ce n'est pas bien. Alors je dis donc pour une alternative, je propose une méthode. Cette méthode-là permet donc à chaque Africain, parce que ne comptez pas sur les dirigeants africains pour que cela change. Comptez sur vous-même. Donc chacun puisse le faire lui-même. Arriver donc à le faire, il arriverait donc à comprendre comment on se spiritualise. Parce qu'en fait, la culture africaine aujourd'hui n'a pas de spiritualité. C'est mon sentiment, je le dis à haute et intelligible voix. Alors comme je ne dois pas faire une affirmation gratuite, non plus même pas, je ne dois pas faire, c'est pas quoi, comment on peut appeler ça, une dénonciation gratuite, il faut que je dénonce et je donne après une alternative. L'alternative c'est donc ça. Et je dis donc que pour comprendre ça, il y a 3 aspects. Il y a l'aspect préparation. Il y a l'aspect purification. Et il y a l'aspect spirituel. Alors depuis hier, nous avons fait donc l'introduction et nous avons commencé par montrer cet aspect. Nous avons dit que ici à la préparation, nous avons l'effort physique à fournir. Nous avons l'alimentation. Nous avons la méditation du corps.
Et la méditation curative. Et c'est ce que nous avons dit pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Nous avons dit que le deuxième aspect de purification, c'est le développement mystique. Et enfin, ici nous avons ce qu'on appelle l'influence sur le destin. Qui est la conséquence de développement spirituel où on atteint l'immortalité, qui est la véritable voie de la spiritualité. C'est donc le sentiment que j'ai, c'est donc l'alternative que j'apporte à la dénonciation que je fais. Pour ce soir, c'est ce qu'on